Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ces nouvelles actus. Le patrimoine est mis à l'honneur cette semaine, qu'il soit historique, régional ou local. Mais sans plus attendre, on découvre le sommaire. Une course pour promouvoir la culture alsacienne et sa langue, c'est l'objectif du Sprachrenner. Lors du week-end de la Pentecôte, les coureurs ont traversé toute l'Alsace. Et chez nous, Merzwiller, Mittersheim, Gundershofen, Reichshofen ou encore Eberbach. Et juste après, 2 portraits de village. Le premier est connu pour son couvent, son parc à cigognes, son marché et sa fête de la châtaigne. Je parle bien sûr d'Oberbronn. Le deuxième village qui fait l'objet d'un portrait cette semaine, c'est Hofwiller. Située quelques kilomètres à côté d'Oberbronn, la commune est surtout connue pour sa fête de lancer de disques enflammé, le Schieferschlave. En France, plusieurs langues ont déjà une course qui leur est dédiée, en Bretagne, en Corse ou en Occitanie. Celle en Alsace s'appelle le Sprachrenner. Son slogan veut tout dire, c'est une course pour la culture et la langue régionale d'Alsace. Des images signées par nos partenaires de TVN. Sprachrenner ist ein Rennen, wie das ganze Wochenende von den Pfingsten am 4. und 5. Juni stattgefunden hat. Die Kameramänner von der Association TVN haben die Springer, wie durch unsere Comcom gesprungen sind, gefilmt. Zum Beispiel in Havana haben Kinder von der École Bilingue Maternelle und Élémentaire ein Lied gesungen, wie speziell für dieses Ereignis geschrieben ist worden. Manche Sportler reliieren sich am Anfang oder am Ende der Dörfler. An jedem Kilometer geht der Stege symbolisch von einer Hand in die andere. Das Ziel von dem Rennen ist, den Stege wiederzugehen, aber auch das elsässische Patrimoine. Öfters, am Moment vom Übergang, haben Vereine von der Gemeinde, die mitgemacht haben, auch durch Sport oder Musik teilgenommen. Eine erste Etappe in unserer Comcom Merzwiller. Der Weg fährt vom Nebenburger Weg in Richtung Mehl und im Umzug springen manche mit und andere sowie die Steckelenlaufer laufen mit. Mitglieder vom Cycloclub de Vosges du Nord fahren mit ihrem Velo mit und Freiwillige von Los Amigos kommen mit der Resa nach. Es ist der Office des Sports et Loisirs, wie sich hier um die Organisation bekümmert hat. Auf dem Platz haben die Conscrits von der Klasse 2004-2005 einen Stand mit Chören, Patisserie und zu trinken gegeben. Die Jungen vom Ensemble Musical von Merzwiller haben Sportler mit Musik empfangen. Der Umzug ist noch weitergehend mehr zum Gezogen, für schliesslich anfangs Grunderschaffen von der nächsten Gruppe empfangen zu werden. Und sie rennt, meine Spur. Sie redet deine Spur. Wer sie kennt, der rennt Renault. Und es nimmt kein End, wenn sie rennt, meine Spur. Sie bläht in jedem Morgenrot. Und Seide war ins Land. Ich nehm dich mit, es ist nicht so spät, ich nehm dich an der Hand. Es sind nur ein paar Kilometer gewandt bis zum Böli, wie ein gut elsässisches Symbol repräsentiert. Wer sie kennt, der rennt Renault. Und es nimmt kein End, wenn sie rennt, meine Spur. Sie lüpft vorne vor uns hoch, sie gibt uns Kraft und Mut. Wir gehen den Weg für unsere Spur, mit Feuer in unserem Blut. Nachdem kommt der Zug auf Frieshofen, er fährt durch das Zentrum
und auf Tische gehen in Averbach und in Richtung Sauer-Peschelbronn. Im Ganzen fährt das Rennen von Basel auf Wiesenburg auf eben 375 Kilometer. Es ist in 10 geteilt worden. Alle haben an dem Reis mitmachen, finanziell mit Geldspenden, mit Kilometer kaufen oder ganz einfach an dem Projekt teilzunehmen. Die Einkommen waren nur benutzt für die elsässische Sprache und Zweisprachigkeit zu befördern. Wenn sie rennt, meine Sprache, und es nimmt kein End, wenn sie rennt, meine Sprache. Simone Pollack est rescapée d'Auschwitz-Birkenau et d'autres camps d'extermination nazis. Elle était invitée par La Cherne, les amis des sites hébraïques des environs, au Moulin Neuf de Niederbronn-les-Bains le 7 juin pour témoigner de son passé. Elle n'était qu'une ado en 1942, mais se souvient très bien de cette époque d'horreur plus que marquante. On marche très vite, et en ce qui me concerne, j'étais avec maman et mon frère. Tout d'un coup, je me retrouve devant 2 SS. Je ne les avais pas vus, on ne les avait pas vus, on ne savait pas ce qui se passait. Et ils disent à maman de passer à droite et à moi de passer à gauche. Et maman leur dit, mais c'est ma fille. Oh, vous reverrez dans quelques jours. Et c'est ainsi que nous avons été séparés et je n'ai plus jamais revu les miens. Voilà. Sur un convoi de 1200 personnes, il y en a peut-être 150 femmes et environ 160 hommes qui ont été choisis pour travailler. Toutes les autres personnes prenaient le chemin pour aller à droite, c'est-à-dire vers la douche mortelle. L'Allemagne nazie voulait une Alsace sans juifs, Judenrein. Simone Pollack est expulsée vers le Jura avec sa maman et son petit frère. Puis, en avril 1944, la petite fille juive est arrêtée avec 22 autres personnes. Elle sera la seule survivante de sa famille. Dans son livre « Agis comme si j'étais toujours à tes côtés », la dernière recommandation de sa maman, elle raconte, comme ici, les conditions de survie dans les camps. Au milieu, il y avait des tuyaux qui passaient, et de ces tuyaux sortait un filet d'eau. De ce filet d'eau, on nous a dit dès le début, impossible de boire de cette eau. De temps en temps, elle sortait couleur rouille, mais même quand elle était incolore, défense de boire, sinon c'était la mort certaine. Si vous buviez, c'était la dysenterie et la mort au bout. Ça, c'était le Waschraum. Bien sûr, il y avait une espèce de savonnette, c'est-à-dire un morceau de sable en forme de savonnette, et c'est tout, on se lavait de cette façon-là. Et on traversait, on allait à côté, il y avait un autre baraquement où il y avait environ 25 à 30 trous les uns à côté des autres sur 2 rangées. Et c'est là que nous faisions nos besoins. La Cherne avait à cœur de partager ce témoignage avec la salle comble et d'enregistrer la parole de ce vécu. La montée de l'extrême droite a également motivé l'organisation de cet événement, car le négationnisme prend ses origines dans ce courant politique, selon le livre « Le négationnisme en France » de Valérie Higounet. Son intervention est disponible auprès de l'association. Le film sera diffusé dans des écoles, par exemple, pour que les jeunes puissent prendre le relais de la mémoire de la Shoah. Le tour des villages de notre Comcom continue avec ceux qui seront présentés dans le prochain Couleurs du pays, le bulletin d'information de la Comcom. Cette semaine, on se rend dans le parc naturel régional des Vosges du Nord pour 2 communes. La première est connue pour ses cigognes et ses châtaignes, c'est Oberbronn. Bienvenue à Oberbronn. La commune, avec sa route principale à pavés, est située sur la partie nord de la Comcom du pays de Niederbronn-les-Bains, entre Niederbronn et Dinswiller. C'est une charmante cité, située au piémont des Vosges du Nord. C'est un village de 1580 habitants. C'est un village à vocation touristique, d'où la présence d'un camping et puis aussi le développement de l'hôtellerie du couvent qui se rajoute donc et qui favorise un peu ce développement touristique. Au niveau de commerce, malheureusement, en termes de commerce alimentaire, il ne nous reste plus
que la boulangerie. Ce manque a été comblé il y a 4 ans maintenant par l'organisation d'un marché hebdomadaire le mardi matin. Un marché qui est un peu atypique puisque s'y trouve toutes les semaines une buvette tenue par une association locale. En termes de vie associative, nous avons toujours encore quelques associations telles que Innovobronn qui organise tous les ans au mois d'octobre, le 3e dimanche du mois d'octobre, la fête de la châtaigne, ce qui, on peut dire, Auberbronn aujourd'hui est un peu connu grâce à cette manifestation qui a quand même pris une certaine ampleur puisque, bon an, mal an, il y a quand même plusieurs milliers de visiteurs qui viennent participer à cette manifestation. En termes d'association, il reste aussi de la section locale du Club Vosgien, l'entente musicale Auberbronn-Sint-Hilaire, une association autour de l'école qui est vraiment spécifique par rapport à des opérations en faveur de l'école. Comme chaque ville et village de notre Comcom, Auberbronn regorge de particularités. On peut y apercevoir de près ou de loin ces nombreuses maisons traditionnelles, qui pour certaines datent du XVIe ou XVIIe siècle. À la fin des années 80, en collaboration avec le syndicat mixte du Parc naturel régional des Vosges du Nord, la commune a mis en place un circuit historique qui valorise toutes ces belles bâtisses. Autre particularité d'Auberbronn, c'est notre centre de réintroduction des cigognes. Il est vrai qu'au début, on avait 2 couples dans le parc. Ça ne se passait pas trop bien, donc on a dû sortir 2 cigognes pour que la cohabitation se passe un peu mieux. Le nombre de nids augmente d'année en année. Et puis cette année, donc, on compte sur le banc d'Auberbronn, sur le territoire de la commune, donc une quinzaine de nids de cigognes. Ça représente 30 cigognes adultes. Et puis on connaît une année exceptionnelle au niveau aussi des naissances de cigogneaux. Le budget d'investissement d'Auberbronn pour 2021 s'élève à 1 500 000 €. Autant dire qu'il y a ici aussi de nombreux chantiers et projets, comme celui à proximité de l'école primaire. Il s'agit là de la création d'une zone de loisirs multisport. Il peut servir aux besoins de l'école qui aujourd'hui, s'ils ont des activités sportives, ils sont plus ou moins obligés d'aller au terrain de foot à l'extérieur du village et ça fait une perte de temps assez importante. Cet équipement complète aussi un peu tous les équipements qu'on a mis en place pour les jeunes. Il y a l'aire de jeu qui est à proximité pour les tout jeunes. Ce site-là est plutôt réservé aux adolescents et comprend également, à part le City-Stade, comprend également 2 aires de pétanque. Une aire ici en bordure de route pour les personnes à mobilité réduite et une aire qui est en contrebas. Un projet avec un coût de 300 000 €, subventionné par la CEA dans le cadre du Fonds communal de solidarité et par l'État dans le cadre de la dotation d'équipement des territoires ruraux. Autre projet important qui était inscrit au budget de cette année, c'est l'aménagement de la rue de la Croix. Un projet de voirie sur 800 mètres pour un coût estimé au départ, on attendra le résultat des appels d'offres, mais pour un coût estimé à 1 300 000 €. Malheureusement sans aide extérieure, donc entièrement à charge des finances de la commune. Un autre projet, c'est le remplacement de l'ensemble des compteurs d'eau du village pour remplacer les compteurs actuels par des compteurs d'eau à lecture à distance pour éviter qu'on soit obligé d'aller dans les propriétés privées pour effectuer le relevé. En plus de ces projets, d'autres choses vont changer dans la commune. Sont prévus des travaux d'économie d'énergie au niveau du foyer socio-culturel et probablement l'installation de panneaux photovoltaïques sur le toit de l'école. Donc gardez l'œil attentif si vous êtes de passage à Auberbronn. Vous aurez sûrement la chance de voir des cigognes dans leur nid en plein envol ou en train de profiter du paysage sur les toits des maisons. Et pour rester dans les portraits de village, 7 km à côté d'Auberbronn, il y a Hofwiller. On y retrouve les Neckel, le surnom historique des habitants, et chaque année depuis des siècles et des siècles, ils se rendent au Skivebarri pour le traditionnel Skiveslave. Bienvenue à Hofwiller. Nous allons parcourir le village des Neckel pour tout connaître sur les spécificités et les projets. Hofwiller est un petit village typiquement alsacien qui est situé sur le piémont des Vosges du Nord. Nous avons 815 habitants.
Il y a quelques années, quelques décennies, nous étions à 1000 habitants, donc c'était au début du XXe siècle. Nous avons énormément d'associations pour un petit village comme le nôtre, notamment 16 associations. On peut à peu près tout faire au Fulers. Nous avons la chance d'être pour moitié de la commune sur le flanc des Vosges du Nord, donc côté boisé, avec 1000 hectares de forêt, et l'autre moitié de la commune avec une ouverture sur la plaine. Alors c'est pas encore la plaine d'Alsace, mais ça y ressemble un petit peu, puisque l'ouverture est assez spectaculaire, puisque par beau jour, nous voyons jusqu'à Strasbourg, et on peut voir au Fulers la cathédrale de Strasbourg. L'une des particularités du village rayonne dans le monde entier. Vous connaissez d'ailleurs certainement Hofvillers pour cet événement du mois de mars. Alors je ne peux pas ne pas parler de notre célèbre Schiebeschlave, la fête des disques enflammés. On en parle souvent, mais parce qu'on en est très fiers. C'est une fête païenne d'équinoxe solaire qui est pratiquée au Fulers depuis quelques années, puisque la première trace écrite que nous avons de cette fête à Fulers date de 800, donc d'un capitulaire de Charlemagne. Et on dit que depuis cette date, la fête a toujours été pratiquée au Fulers sans discontinuité. Donc même pendant les grandes périodes un peu sombres de notre histoire, notamment des guerres mondiales, les habitants sont allés en montagne pour lancer des disques enflammés. L'autre particularité que nous avons, là encore nous en sommes très fiers, c'est un musée. Nous avons un musée à Fulers, un musée d'art et tradition populaire, qui a été créé dans les années 60-70 par un groupe de villageois qui ont considéré qu'il fallait absolument transmettre aux générations futures le mode de vie, la façon de vivre de nos aïeuls. Et donc ils ont acheté avec la commune une maison à Colombage, et dans cette maison ils ont recensé tous les biens d'antan des familles d'Hofvillers. Donc ce musée est sans prétention, mais nous sommes fiers de l'avoir, puisque en s'y promenant, on découvre comment les gens d'Hofvillers, et aussi plus loin de la région, vivaient il y a de cela quelques siècles. Le village bouge. Quelques chantiers sont prévus. Le premier projet, c'est une extension de notre columbarium. Le deuxième, c'est la création d'une grande aire de jeu, puisque celle qui est en place est un petit peu vieillissante. Et puis le troisième grand projet, c'est la création d'un lotissement. Les études sont en cours. Les travaux devraient commencer fin d'année, début de l'année prochaine, pour une commercialisation au printemps de l'an prochain. Alors c'est un lotissement qui s'étale sur à peu près 1,5 hectare. On aura en tout et pour tout 18 lots de construction, avec une petite nouveauté pour Hofvillers, enfin 2 nouveautés. Les terrains iront de 4 arts à 6 arts au grand maximum, puisque la loi nous oblige de consommer un peu moins d'espace. Et la deuxième nouveauté, c'est que nous aurons à Hofvillers des maisons bifamilles, puisque quelques lots de ce lotissement seront réservés à des constructions bifamilles. Depuis septembre, un accueil périscolaire a ouvert à Hofvillers. Mais ce n'est pas le seul atout qu'apporte la communauté de communes. Permanence du conseiller numérique, banque de matériel, conseil administratif, la Comcom est présente dans tous les villages. C'est une chance pour nos communes, puisque, quoi qu'on dise, l'union fait la force. C'est lorsqu'on est à plusieurs qu'on peut défendre des grands projets ensemble et qu'on peut les financer ensemble. L'intercommunauté s'occupe de l'intérêt général de toutes les communes, avec quelques compétences bien ciblées. Mais encore une fois, les communes restent souveraines, quoi qu'il arrive, dans tout ce qui se fait sur le territoire de Niederbronn-les-Bains. Un jour peut-être, la tradition du Schiebeschlave sera inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. En attendant, le village de Hofvillers vous accueille et nous y reviendrons bientôt pour d'autres reportages. Et on finit avec ces quelques photos de la réunion de Canal Est à Obernai. Les représentants de TV7, TLVA et TV3V composent le nouveau bureau de la Fédération des télévisions locales d'Alsace. On vous invite à rejoindre la page Facebook des télés de Canal Est pour voir tous les reportages tournés dans notre belle Alsace. La page est alimentée régulièrement, donc n'hésitez pas à y faire un tour. C'est tout pour les actus et c'est déjà pas mal pour cette semaine. Mais comme d'habitude, la suite de nos programmes, c'est l'interview de la semaine avec Cynthia Colombo pour 3 jours du méga concert. Et une nouvelle émission d'À la télé pour les aînés, on va parler cuisine avec Silver Fourchette. On se dit à la semaine prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.